bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un total look, un full face comme on dit, de la marque Kat Von D. Et oui, j'ai décidé de faire des full face beaucoup plus régulièrement. Et en plus, pour cette fois-ci, il y a un petit bonus puisque j'ai fait un haul récemment sur la marque et que je voulais vous en parler tout simplement parce que, alors Kat Von D en France est vendue sur Sephora. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus une marque exclue. Donc les codes promo fonctionnent sur la marque, ça c'est le petit plus. Mais je n'ai pas fait mon shopping sur le site Sephora pour cette marque, tout simplement parce que sur le site officiel, il y avait une énorme promotion. D'ailleurs, petit remerciement à Capucine, ma super copine, parce que c'est elle qui m'a donné le bon plan. Je ne sais pas si c'est une section qui reste tout le temps en place, mais en tout cas, il y avait au moment de la commande une section solde avec des prix défiant toute concurrence sur des produits mythiques comme les rouges à lèvres liquides, les produits pour le teint, enfin il y avait de tout en fait, donc ça valait vachement le coup. Juste à savoir que, alors ça allait jusqu'à moins 60%, il y avait moins 10% supplémentaires pour la toute première commande. Je crois que c'est, si vous vous inscrivez sur le site avec la newsletter, c'est ce que vous recevez d'office. Je crois que c'est 10% ou 15%, je ne sais plus. Les frais de port sont offerts à l'international au-delà de 100$ de commande, sinon après il y a des frais de port. Et petit plus pour ce site, c'est que vous avez les taxes qui sont prises au départ, donc pas de frais de douane, vous payez vos taxes bien évidemment, mais au moins vous n'avez pas les frais de douane, sachant qu'en plus sur le site il y a pas mal de value set que l'on ne retrouve pas chez Sephora, il y a pas mal de produits exclusifs en fait au site internet, là encore ça peut être sympathique. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai acheté et puis après on va passer au total look. Alors le seul petit produit que je vous ai dit que j'ai pris qui n'était pas en solde mais qui me faisait très envie, c'est un petit set. Alors d'ailleurs je sais qu'ils sont sortis récemment sur le site de Sephora France, donc ça fait partie des petits sets, des petits value sets en fait de Noël. C'est un set de 6 mini rouges à lèvres, donc les mini liquid lipstick qui s'appelle Everlasting Love, donc comme ceci, où vous avez 6 miniatures. Alors c'est pas grand chose, c'est 1 millilitre, mais je me suis dit que pour tester les couleurs, et puis les couleurs, je trouvais que l'harmonie de couleurs était sympa, donc je vous ai fait des swatchs, n'est-ce pas? Donc voici cette harmonie là. C'est pas les plus confortables, mais voilà, il y a une telle bonne tenue que on passe ce côté un petit peu asséchant, et puis la texture est super fine, donc finalement ça passe. J'avais aussi, j'ai composé un petit kit, alors ça je crois que c'était dans les exclusivités, mais je ne l'ai pas retrouvé en fait en retournant sur le site, donc ça a peut-être disparu. En fait vous aviez un kit composé de plusieurs produits et vous pouviez choisir certaines couleurs, certaines étaient d'office. C'était un kit en fait sur le thème du blanc, leur Lock It blanc. Donc il y avait justement le fameux Lock It Concealer Cream, donc en teinte blanche, c'est le White Out. Alors bien évidemment je ne vais pas m'en servir en correcteur en tant que tel, mais je me suis dit que sur une base en base à paupières, quand je veux faire un make-up qui fait ressortir beaucoup les couleurs, ça peut être intéressant, ou même pour un cut crease. Et puis ça me permettra de voir un petit peu la texture du Lock It. Je ne connais pas du tout les correcteurs de la marque. Dans le lot il y avait également le liner, donc le liner blanc, le Inkwell Liner, toujours dans la teinte White Out, et vous savez que je suis toujours en recherche d'un liner blanc bien. Alors je l'ai swatché, je pense qu'il est encore liquide, je pense que c'est le blanc qui fait ça, j'arrive pas à trouver un liner blanc avec une texture limite un petit peu gélifiée, enfin dans ce format là en tout cas en pinceau. Par contre la tenue est extrêmement bonne puisque j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Toujours dans ce même kit il y avait un, comment ils appellent ça,
les Everlasting Glimmer Veil. Donc ce sont des produits pour les lèvres. Ça c'est un produit, on pouvait choisir la teinte, j'ai choisi la teinte Reverb. C'est un magnifique bleu. Alors les Glimmer Veil en fait ce sont des encres à lèvres, très pigmentées encore une fois, mais pailletées. Donc c'est ce produit là au milieu, donc c'est un bleu, bleu pailleté. Comme vous pouvez le voir, c'est pas à porter tous les jours, mais je sais que les Glimmer Veil sont, alors le rendu j'adore, la tenue, je crois qu'il n'y a pas plus, tenace comme texture sur les lèvres. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une texture extrêmement fine. C'est vraiment très... c'est comme si vous appliquiez un petit peu de l'eau au départ. Et après, ça tient du feu de Dieu. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il n'y avait pas énormément de teintes. Il n'y avait plus grand-chose en fait dans la section solde sur les Glimmer Veil. Il y avait un magnifique coffret avec je ne sais combien de Glimmer Veil. Mais bien évidemment qui était out of stock puisqu'il était soldé. Je crois qu'au lieu d'être vendu, je crois que c'était une centaine de dollars. Il était rendu à 24 $. Donc je pense qu'effectivement, il a dû être out of stock très vite. Et il y avait également la petite palette Alchemist Colorgraphic Palette. Donc cette petite palette de fards Transformer, voilà, qui viennent ce sont des highlighters ou des toppers ou voilà des fards qui peuvent venir transformer une ombre à paupières ou même utilisé en highlighter. Il y avait ça et en petit cadeau il y avait le mini tattoo liner, donc le fameux liner de chez Kat Von D qui est un peu controversé, tout le monde ne l'aime pas parce que c'est une pointe un petit peu comme un pinceau en fait. Donc on va voir, je ne l'ai jamais testé, donc ce sera l'occasion de le tester. J'ai bien évidemment pris, et là je me suis retenue, je les aurais tous pris si... J'ai pris un Studied Lipstick, c'est ça, hein, c'est les Studied Kiss Cream Lipstick. Ce sont ces petits rouges à lèvres dans ces formats-là. Alors moi j'ai toute une collection, de mini en fait, parce qu'on m'avait offert un coffret à Noël dernier. Je les adore ces rouges à lèvres là, ils sont hyper pigmentés, ils sont super crémeux et ils tiennent du feu de Dieu. Pour la vidéo justement j'ai recherché, j'étais persuadée que j'en avais un superbe rose, pétant, etc., le Tijuana, impossible de remettre la main dessus. Je pense qu'il est resté soit chez quelqu'un, soit dans le fond d'un sac, ou alors je l'ai perdu, mais j'étais dégoûtée parce qu'en plus c'était un qui allait avec le seul crayon de la marque que j'ai, qui est comme ceci. Et du coup, alors si peut-être qu'avec un des Everlasting, oui là il y en a un qui est rose, il ira bien. Mais voilà, c'était la petite décevance du jour, c'est que j'ai perdu un rouge à lèvres Kat Von D. Donc j'ai pris un Studied Kiss en teinte Zero et c'est ce joli gris taupe. Et avec ça, je crois que je tiens enfin le rouge à lèvres que je cherchais. Vous savez, le fameux rouge à lèvres qu'on voit souvent chez Linda Alberg. Eh bien, je pense que c'est pas mal ça en fait. Donc, je suis ravie de mon choix. J'ai également pris un petit kit comme ça de Technicolor Crayon Set. Donc, ce sont des crayons multiples usages. Dur à dire. Sauf que du coup j'ai vu que le bleu n'était pas bon pour les lèvres et que le bubblegum et le wild orange n'étaient pas bons pour les yeux. Donc finalement ils sont pas si ultra versatiles face, ils mettent ultra versatile face pigment sticks. Ouais, mais bon, si on peut pas les utiliser partout, alors est-ce que c'est toujours l'histoire des pigments aux États-Unis, ils sont obligés de mettre ça, machin? On verra. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit kit. Je n'ai jamais testé ces produits-là chez Kat Von D. J'en ai même jamais entendu parler, donc on verra bien. J'ai pris un autre kit de Everlasting, mais cette fois des grands formats, avec de très jolies couleurs également, dont un bleu là, super électrique. Oui, je sais, c'est pas tout à fait mon style, mais bon, on tente des choses. Et le kit était rendu à moins 50%, plus 10% supplémentaires sur ma commande. Donc voilà, je me suis dit, ça valait le coup. Je vous ai fait également des swatchs et ce sont les teintes qui sont ici. Donc il y a un marron, un rouge, un rose et un bleu... bleu légèrement métallique. En plus il est un peu
peu satiné, il est très joli. Et pour finir, j'ai pris une palette de contour crème, donc les Shade Light Cream Contour Palette de chez Kat Von D, puisque ça j'en ai souvent entendu parler et que la palette était vraiment bien soldée. Donc pour rappel, ça se présente comme ceci, donc vous avez différentes crèmes pour travailler le contour. Voilà donc mes achats dans la marque Kat Von D et bien évidemment ça va venir nous aider pour ce total look puisque je n'avais pas tout. J'ai principalement chez Kat Von D jusqu'à présent j'avais quelques palettes, des produits pour les lèvres principalement et dernièrement j'ai fait l'acquisition du nouveau fond de teint de la marque, le True Portrait, donc que j'ai déjà testé, hein, c'est pas la première fois aujourd'hui que je vais le tester, mais du coup ça va me permettre de vous faire une application, d'en parler un petit peu et let's go! Voilà, nous revoilà de plus près pour commencer le make-up. Alors j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières parce que je n'ai pas ces produits-là à tester de la marque Kat Von D. Et on va tout de suite commencer avec le fond de teint True Portrait que moi j'ai pris en teinte Light 018. Alors il y a énormément de teintes, il faut bien le secouer. Et c'est très important de bien le secouer parce que tant que vous avez le premier jet un peu translucide, transparent, très liquide, etc., c'est que ça n'est pas assez remué. En fait, c'est un mélange de pigments en poudre dans un liquide et donc il faut effectivement bien le secouer, bien faire quelques petites pressions comme ça pour faire des appels d'air. Et une fois que vous avez franchi cette étape dignement, vous pouvez enfin utiliser le produit. Alors moi ce que je préfère faire, puisque il est recommandé de l'utiliser au doigt, c'est vrai que pour une première application j'aime bien l'appliquer au doigt et venir parfaire la couvrance après au pinceau. Alors c'est ce que je vais faire. La texture est très fine et très liquide, limite soyeuse quand vous l'appliquez. Donc ce fond de teint promet une couvrance moyenne, je dirais plutôt modulable, mais modulable de légère à moyenne, parce que franchement la couvrance, vous le voyez là, et c'est ce qu'on peut avoir de mieux en termes de couvrance, c'est au doigt, et la couvrance est, vous le verrez, assez légère. Il promet surtout un fini mat poudré, mat velouté. C'est ce qui m'a attiré sur ce fond de teint en fait techniquement, et une longue tenue. Il est préconisé pour les peaux normales et mixtes, voire grasses. Pour les peaux sèches, il préconise quand même de mettre une base quand même assez hydratante en dessous. Oui, de toute façon, il vaut mieux mettre une base en dessous, hein. Il n'y a pas de miracle, mais voilà, pour moi, c'est un fond de teint effet mat poudré, léger. Si vous aimez voilà, si vous aimez ne rien sentir sur le visage, c'est principalement pour ça qui vous conviendra. Donc je mets une première couche, on va dire, au doigt pour bien unifier le teint, et après je rajoute quelques gouttes en fait là où j'en ai besoin au pinceau. Ça se travaille aussi bien au pinceau que au doigt, je trouve. Un peu moins, alors ça se travaille bien à la Beauty Blender, mais je recommande moins parce que comme il est bien liquide, vous risquez de gâcher du produit en fait, c'est surtout ça. Mais le rendu est bien aussi à la Beauty Blender. Mais si vous voulez économiser votre produit, il vaut mieux faire comme ça en fait. Voilà donc le rendu du fond de teint sur ma peau. Je trouve que ça fait un très joli rendu mat, mat poudré, mat velouté. Il est comme ça toute la journée. Enfin, sur ma peau normale, on va dire, ouais, normale, il est comme ça toute la journée. Il n'accentue pas les zones de sécheresse sur ma peau, encore une fois. Peut-être que sur les peaux sèches, oui, mais moi, non. Il floute légèrement et vous avez la peau toute douce après. C'est vraiment un fond de teint très agréable à porter et qui ne se sent pas du tout. Alors si vous cherchez de la haute couvrance, c'est pas vers celui-ci que je vous orienterai, mais en tout cas à porter tous les jours, il est très bien.
Je n'ai pas d'anti-cerne à part justement le Lock It en Whiteout, donc je ne vais pas mettre ça aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'avoir trop de cerne, en tout cas trop de coloration aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de poudrer mon teint avec ce fond de teint, c'est aussi un des avantages de ce fond de teint. Donc on va en rester là pour la toile de fond et on va passer maintenant au contour avec la fameuse petite palette de contour en crème. Donc on va commencer, je vais juste illuminer un petit peu le regard avec la crème banana. Donc pareil, j'en mets un petit peu, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est la première fois que je l'utilise. Donc je vais en prendre un petit peu avec mon pinceau et juste en mettre un petit peu sous les yeux pour illuminer le regard. Et je vais prendre la rosée un petit peu au centre du front, toujours dans l'idée d'illuminer, donner un peu d'éclat. Si on m'entend. Et pour le contour, en fait, je vais utiliser ma Beauty Blender. Je préfère ce système-là maintenant, depuis que je l'ai utilisé avec mon produit Make Up Forever. Et alors, j'ai bien envie d'utiliser la teinte ici, parce que vous savez que moi, j'aime bien un petit peu les teintes chaudes. Pour travailler les fards crème avec la Beauty Blender, j'ai pas besoin forcément de l'humidifier. Alors si vous aviez un peu peur de cette couleur-là, vous voyez que finalement, c'est pas... et encore, même dans le retour caméra, je trouve que c'est plus foncé que ça ne l'est vraiment. C'est la couleur parfaite. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Eh bien, ma foi, j'aime beaucoup, ça se fond très bien. Je pense que vous avez, alors c'est peut-être le jeu d'ombre, vous avez un retour beaucoup plus foncé que la réalité parce que c'est vraiment très très naturel. Ce que j'ai, je pense que j'aurais même pas besoin de rehausser avec un bronzer, on va voir par la suite, mais je pense que c'est même pas nécessaire. Et je trouve ça très très chouette. Je n'ai pas de bronzer de la marque Kat Von D, donc je vais utiliser un bronzer qui pour moi ressemble peut-être un petit peu au bronzer de chez Lolita. C'est un bronzer de chez Illamasqua. C'est un blush. J'ai dit bronzer, hein. Ouais, je crois que j'ai dit bronzer. C'est un blush en poudre et la teinte c'est Hussy. Et voilà, je pense que ça ressemble un petit peu en tout cas. On va faire avec. Donc vous avez encore un retour assez foncé, mais je pense que ça vient de l'éclairage. Je suis désolée, aujourd'hui il est assez tard et le temps est super gris. On dirait presque qu'il fait nuit. Donc là j'ai dû allumer la ring light et c'est vrai que ça fait ressortir un petit peu les tons rouges. Mais c'est beaucoup plus subtil que ce que vous voyez et par contre les blushs de chez Illamasqua sont très très pigmentés, donc il faut vraiment en mettre très très peu. Ok, on va passer maintenant à la petite palette Alchemist Holographic pour un petit peu d'highlighter. Et alors qu'est-ce qu'on va tester? Je testerai bien le ultra violet améthyste. On a Green Emerald, Blue Saphir, Ultraviolet Améthyste et Pink Opal. Le ultraviolet, c'est celui du milieu qui est ici. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. C'est très voyant. Alors là, par contre, pour le coup, vous avez le bon retour en caméra. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. On va estomper tout ça, dis donc. Voilà, donc ça se rattrape, mais effectivement, en tant qu'highlighter, c'est assez... Alors pour le coup, c'est en transparence, le reflet. C'est assez spécial, mais c'est pas mal. On va donc passer aux yeux et pour ce faire, j'ai plusieurs palettes. Vous m'avez déjà vu faire une revue et je crois que j'avais même fait un quick look avec la palette Fétiche donc de Kat Von D qui pour rappel se présente comme ceci. Mais du coup, comme je l'ai déjà utilisé, je pense que je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Si vous avez envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, je vous mettrai le lien de ma revue ou de mon quick tuto en information.
J'ai une petite palette Shade plus Light Eye Contour Quad en teinte Sage. C'est le petit quad dans les tons verts. Alors cette gamme-là, en fait, c'est les Shade plus Light Eye Contour. Ce sont des fards qui sont créés pour justement ombrer et faire du contour de votre œil, puisque Kat Von D revendique ça, le fait qu'on n'ait pas tous les mêmes formes d'yeux et que fonction de ça, on va utiliser les couleurs et les ombres de manière différente. Ça c'est pareil, c'est un peu une palette de tous les jours, donc je ne vais pas non plus l'utiliser. J'ai une très ancienne palette de la marque, c'est la Beethoven, qui n'a d'ailleurs jamais été vendue en France, puisque moi je me la suis procurée aux États-Unis. C'est pas trop ce dont j'ai envie. J'ai deux palettes que je n'ai pas utilisées. Il s'agit de la Lolita que j'avais eu en solde, ainsi que la Vegan. Et je ne sais pas trop. La Vegan se présente comme ça, c'est très coloré. Et la Lolita, ce ne sont que des fards mat dans les tons rose, prune. J'ai bien envie quand même de tester ça. J'ai bien envie de tester ça. Allez, c'est parti pour la Lolita. Donc on va faire un look tout mat, hein, puisque la palette contient que des fards mat. Et on va commencer avec cette teinte Eterno. Non, c'est dans l'autre sens. C'est parce que les noms ils sont marqués derrière, mais dans l'autre sens. Donc la teinte Promessa, qui est la teinte la plus claire, et que je vais mettre sous le sourcil. Et je vais également en mettre en coin interne pour déjà illuminer mon coin interne. Enfin illuminer ou en tout cas éclaircir. Donc les fards sont un peu poudreux dans la palette mais ne font pas de chute sur le visage. Je vous conseille en fait de venir caresser le fard comme ça pour prendre la matière. C'est assez pigmenté puisque là on voit clairement la couleur alors que c'est une couleur très très pâle. Et avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Hermosura qui est celle-ci, donc qui est une teinte intermédiaire et que je vais mettre en creux de paupière. Encore une fois, une jolie pigmentation, ça se travaille à merveille, ça ne fait pas de chute et ça se fond très bien, les fards se fondent très bien entre eux. Donc pour l'instant, pour des fards mat, ils ont vraiment une texture douce et soyeuse. Pour l'instant, je suis assez étonnée. Je viens donc ensuite prendre la teinte Lolita, la fameuse teinte Lolita avec un pinceau plat et je vais poser la couleur sur toute la paupière mobile. Ok, Lolita a fait quelques chutes, mais rien de grave, je vous rassure. La couleur est effectivement très jolie. Encore une fois, ça se fond très bien, très belle pigmentation. Que demande le peuple? Je vais garder le même pinceau et je vais commencer un petit peu à smoker mon extérieur de l'œil. Je vais pour ça commencer avec la teinte Con Amore. C'est une très jolie teinte également que je vais utiliser pour mon ras de cils inférieur. Donc là, je la prends avec un pinceau crayon et on va venir smoker le dessous de l'œil. On pourrait largement s'arrêter là, mais je vais continuer avec la teinte Eterno, donc la teinte la plus foncée. Et je vais venir justement smoker un petit peu mon coin externe. Cette couleur Eterno est très très foncée, elle se comporte limite comme un noir. Donc attention parce que c'est vraiment... et puis elle est un petit peu plus sèche que les autres, c'est-à-dire un peu moins poudreuse. J'ai envie de dire heureusement parce que si ça fait des chutes... alors ça on en a fait un petit peu.
mais pas trop, ça va. Et donc pour finir, je vais mettre la teinte en transition, la teinte Corazon, donc justement entre Lolita et Eterno, un petit peu pour donner de la profondeur. Ce prune foncé a l'air magnifique. Donc je le prends avec un pinceau un petit peu fluffy, je tapote bien et voilà, je viens terminer mon fumé et donner une autre intensité au coin externe. En tout cas, ce qu'on peut dire de ces fards, c'est qu'ils se travaillent très très bien entre eux. Pour du mat, c'est vraiment appréciable parce que c'est pas forcément le cas dans toutes les marques. Et je suis assez impressionnée du rendu. Je suis assez étonnée pour du tout mat. Alors, tout mat, on va quand même faire une petite pointe de touche lumière avec la petite palette de Transformer. Et donc, je vais prendre... Qu'est-ce que je peux mettre je vais prendre le Pink Opal ou le Blue Saphir. Non, on va rester classique. On va prendre le Pink Opal. Et je vais venir le mettre en coin interne. Il se passe pas grand chose. Est-ce que ça a besoin d'être mouillé cette chose? Ah oui, je crois que c'était ça. Ah bah oui, tout de suite c'est mieux. Ah, c'est trop beau. Alors on va tester le ink, non c'est pas ça, le tattoo liner, le liner waterproof en teinte Trooper Black. On va essayer ça tout de suite. Alors personnellement, j'ai pas eu de problème. Je sais pas ce qui fait que les gens ne l'aiment pas. Il glisse bien, il est très mat. En fait, si je crois savoir ce qui plaît pas, ça doit être le fait qu'on ait besoin de crayonner. Alors effectivement, moi j'ai pas trop de problème avec ça parce que j'utilise pas mal les liners feutres et j'aime bien faire mon liner comme ça, c'est-à-dire le tracer petit à petit, éventuellement le crayonner parce que ma forme d'yeux ne permet pas justement de faire tout d'un trait. J'ai des petites ridules, j'ai des petites peaux qui reviennent, etc. Donc c'est souvent comme ça que je trace mon liner. Donc moi ça ne me dérange pas puisque c'est dans ma façon d'utiliser un liner. Mais je comprends que pour celles qui ont l'habitude de faire un trait d'un trait finalement, ce soit un petit peu problématique parce que c'est un liner qui nécessite en fait de crayonner. C'est pas évident de faire un liner, un trait en une seule fois parce que il n'est pas gorgé de liquide. Mais en même temps, moi je préfère puisque j'ai tendance à avoir l'intérieur de l'œil humide, donc souvent ça coule. Et là, ça n'a pas vraiment coulé, ça n'a pas vraiment transféré sur la paupière, sur la muqueuse inférieure. Donc moi, c'est plutôt une formule qui me conviendrait. Maintenant, je comprends que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Voilà, donc j'ai terminé les yeux en mettant mon mascara, donc c'est le Sephora Lash Stretcher. J'ai également mis un crayon de chez Essence, le Long Lasting Eye Pencil en teinte Berry Fantastic dans ma muqueuse inférieure. Et mon crayon Urban Decay, le Zero, dans la muqueuse supérieure. Le look des yeux est terminé et franchement je trouve que c'est un très très joli smoky mat. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée avec du mat comme ça depuis belle lurette. Et on va enfin passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai énormément de choix. Je vous dis, entre les petits lipsticks là où il y a des teintes dans les violets qui peuvent être parfaits pour ça. Qu'est-ce que j'ai? J'aurais bien envie de tester aussi le Studied Kiss en teinte 0 qui est un gris froid. Un gris c'est forcément froid, non? Enfin bon bref. C'est tentant mais risqué, je ne sais pas trop.
Après, j'ai le Glimmer Veil. Alors là, si jamais je veux quelque chose qui tienne des lustres, j'ai le Glimmer Veil en fait en teinte Lolita. Donc ça aurait pu être sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le rouge à lèvres en teinte 0 pour voir ce que ça donne déjà, si ça me va à peu près. Et après, si ça ne me va pas, eh ben, on changera et on mettra le Glimmer Veil Lolita. Alors c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est un gris, mais un gris un peu mauve. Alors j'aime bien le rendu. Franchement, alors ce que j'adore dans les Studied Kiss, c'est leur odeur et leur goût. Ils n'ont pas non plus un goût comme pour un gloss, mais ils sont très agréables. J'adore leur odeur sucrée. Ça sent vraiment le sucré. Maintenant, je vous avoue que j'ai une soirée et que je ne vais pas garder ça. Je vais donc choisir l'autre option. Mais franchement, c'est la couleur que je cherchais. Donc, je suis contente. Donc, pour le Lolita, le Glimmer Veil, je vais faire un léger contour. Alors, j'ai un crayon Kat Von D, mais qui n'est pas du tout de la bonne couleur. Donc, on ne va pas s'y risquer. J'en prends un de chez NYX. C'est la teinte Nude Pink. Pour les Glimmer Veil, je vous conseille fortement de faire un contour parce que la texture est tellement fine et... Enfin, c'est une texture un peu fuyante. Donc, je vous conseille quand même de faire le contour de vos lèvres. Et comme c'est une espèce d'encre, moi ce que je fais en général, c'est que je mets une fine couche. En fait, je nettoie bien mon pinceau, je mets une fine couche. J'attends que ça sèche un petit peu. Et une fois que je sens que c'est sec, j'en remets une fine couche. Et alors là, vous pouvez aller jusqu'au bout de la nuit parce que ça tient du tonnerre. Peut-être même un peu trop, c'est souvent difficile à enlever. C'est d'ailleurs, je me suis démaquillée, hein, donc il y a eu une huile démaquillante plus un nettoyage de main. Et le Glimmer Veil de tout à l'heure a quand même laissé des traces. Donc voilà, ça c'est une certitude, ça tient merveilleusement bien. Voilà donc le look terminé. Alors, quoi dire de ces nouveautés? Le fond de teint, j'y reviendrai dans mon bilan fond de teint du moment, puisque comme tous les autres que j'ai testés ces derniers temps, je vous en ferai une revue complète, mais sachez en tout cas que moi, je l'aime bien. Ensuite, j'ai bien aimé, ça se travaille super bien aussi, la palette de contour crème. C'est très naturel. Je pense que ça va bien tenir. En plus, ça s'est super bien travaillé sur la texture poudrée du fond de teint en plus. La star de cette vidéo, c'est bien évidemment la petite palette Lolita. Franchement, je suis amour de ces fards mat. Ils sont certes un petit peu poudreux, mais déjà la Color Story, je l'aime beaucoup. C'est tout à fait des teintes que je porte régulièrement. Et pour un premier look avec cette palette, je suis assez contente. Ça s'est super bien travaillé et le rendu est net. Ça s'est super bien fondu, les fards se sont bien mélangés entre eux, il n'y a pas eu du tout, aucun fard n'a été patchy, il y a de l'intensité et franchement, ça me donnerait presque envie de prendre la Lolita Por Vida, la Lolita Family. Je pouvais pas ne pas la faire celle-là, hein, tortue, on se comprend toutes les deux. Tu m'as fait tellement rire avec ça. Bref. J'adore cette palette franchement et je pense, bon là j'ai fait quelque chose d'un petit peu chargé, mais je pense que ça peut être une palette parfaite pour tous les jours. Il y a des teintes, le Lolita, hein, clairement le Lolita et celui d'à côté ont quand même des petits côtés un peu chauds, donc je pense qu'on peut facilement utiliser cette palette là pour tous les jours si vous aimez ce genre de teinte. Après, ça, vous avez vu, hein, les highlighters sont quand même assez particuliers. Après, bon, c'est vrai que j'ai pris le violet, j'aurais pu prendre le rose,
Mais le rose, en tout cas, mouillé pour les yeux, je pense que c'est une des meilleures solutions. Après, voilà, je vais continuer à tester un petit peu. Je mettrais bien un petit peu de rose comme ça, juste. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu sec. C'est un peu bizarre. En même temps, je les ai pas swatchés, hein, les fards, mais... Ou alors au doigt. Je pense que voilà, c'est peut-être des... C'est peut-être des... Ah, voilà. C'est au doigt ou mouillé. Mais au pinceau, ça donne pas grand-chose. Donc, je vais quand même vous swatcher. Je vais vous swatcher toutes les couleurs. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous voyez que des reflets, en fait, multichromes. Bon, cela dit, voilà, il y a des reflets magnifiques. Le vert est superbe. Je pense que le vert sur un smoky noir, vert tapoté comme ça, j'adore ce genre de smoky. Bah, le tattoo liner, moi je l'aime bien. Il est très très noir, très mat. Moi j'ai trouvé qu'il se manipulait bien. Et puis je vous dis, j'ai pas eu de petites crachouilles là en coin interne. Donc je suis plutôt satisfaite. Maintenant, je vous ai dit, je comprends que pour certaines personnes, il ne soit pas pratique à utiliser, mais ça n'est vraiment pas le cas pour moi. Et puis qu'est-ce qu'on a? Et puis, bah, les Glimmer Veil. Alors, bon, même si je reste... je préfère quand même les Studied Kiss, mais ça, c'est une question aussi de confort. Mais les Glimmer Veil, en fait, après, vous les sentez plus. Hein, ils sont... on sent une petite sensation sèche, mais c'est franchement pas désagréable. Et le côté pailleté, mamma mia, celui que j'ai acheté là, le bleu, je sais pas ce que ça va donner sur mes lèvres, mais c'est magnifique. J'ai une autre teinte, je vous l'ai pas montré l'autre teinte, c'est la Wizard. C'est une teinte très foncée aussi, grise ou oui grise. Et ça peut être utilisé en topper aussi, hein, les Glimmer Veil. Vous pouvez les utiliser seuls, mais vous pouvez les utiliser en topper. Et regardez, est-ce que vous allez voir les paillettes? La paillette, la paillettasse, mes amis. C'est tout. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, vous mettez les pouces en l'air. Si vous débarquez, eh ben abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Utips pour celles qui veulent soutenir mon travail en regardant une pub ou deux. Bon, ça ne me rapporte pas des masses, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Beauté. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et au fait, n'oublie pas de me dire si t'aimes bien les produits Kat Von D en commentaire.